courage qu'il a commencé à gagner la conférence nationale là et qu'il a gagné tout procès Petro-Caribéen. Non, le procès Petro-Caribéen par devant la justice. C'est-à-dire, il y avait des obstacles, maintenant il faut faire avancer le dossier. Maintenant, Michel, par contre, sur le discipline que la population même a fait beaucoup de par le fait que nous, ou même personnellement, on fait partie de beaucoup de monde qui a dit le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Alors que Jovenel Moïse, c'est lui-même qui était nommé Ariel Henry avant que ma chère, je vais parler avec vous. Je vais parler avec vous. Je vais parler avec vous. Si c'était pour Jovenel, Ariel Henry va t'appeler aujourd'hui. D'accord? Ariel Henry, Premier ministre, parce que une communauté internationale qui mettait le Premier ministre. Voilà la vérité. Comment? Ah, bien sûr, il est de facto, aujourd'hui à toujours. Non, mais faut. Non, faut m'expliquer. Non. Attendez. Aujourd'hui, c'était parce que Ariel Tegon a arrêté, mais il n'est pas installé. Parce qu'après la mort Jovenel, Claude Joseph, Tevin, Premier ministre, et nous connaissons comment elle a passé, c'est la communauté internationale qui insiste. Vous parlez de facto. C'est ça pour nous comprendre. Là, on dit de facto. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement qui est établi en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, sur la base d'un consensus. C'est ça que de facto. Même si c'est vous mettez de facto tout. Si c'est moi-même map de facto. Parce que je dis, nous, situation exceptionnelle, pas de provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. C'est seul un accord politique qui est capable de permettre de mettre. C'est ça que de facto. Comment? Hein? Non, nous t'ai toujours dit, nous attachés à Joseph Mécène Jean-Louis, c'est lui-même nous t'ai choisi. Mais qu'on y a acteurs qui étaient dans le consensus là, ou qui étaient dans le consensus là, nous ne pouvons pas bloquer le pays. Nous même pour compte, nous ne pouvons pas faire ça. Mais c'est là, il a plaidé pour lui jeudi. Vous dites que c'était pas accord à dire pour insécurité, jusqu'à présent, on va aller là. Accord a dit, je te réponds, accord a dit, je te réponds, madame, merci. Accord a dit que le gouvernement a une responsabilité pour le mettre sécurité. Et peuple là, peuple là qui déjà embrassé accord, peuple a dit qu'il faut qu'il y ait un changement dans la police. Au qu'on est même avec moi. C'est Jovenel Moïse qui te mette gang, il te met en pile gang. Pas pas facile. Il fait chaud, monsieur. Oui. Gagner une étape cruciale qui commence à franchir dans le dossier prisonnier politique. Nous tous connaissons Abelson Goneg, Renal Courtois. C'est des citoyens, des policiers qui étaient dans SPNH 17. Ils ont été arrêtés parce que tu as une logique persécution politique. Ça fait plus passer 6 mois qu'ils ont arrêté. Le dossier n'est pas de jambe capable de passer devant le doyen. Abéas Corpus pas de jambe capable de plaider parce que le commissaire du gouvernement Port-au-Prince, M. Belford, il était bloqué l'audience. Parce que Rockefeller Vincent, qui était ministre de justice, il était choisi de bloquer le dossier. Eh bien, les choses ont changé. Les obstacles politiques ont été levés. Et aujourd'hui, le dossier est plaidé devant le doyen. Le commissaire du gouvernement était là, pas qu'il pas courir par le encore. Et nous espérons que dans les heures qui viennent, Renal Courtois, Abelson Goneg, abjoignent libération. Et c'est tout dossier qui a avancé. Et dans le jour qui vient là, dossier Kilik, Babas, Anel Bélizer, Joannel Paul, dossier ça a plaidé coup d'appel Port-au-Prince. Et jeudi qui vient là, il y a interdiction de départ au mettre compte juge Joseph Mécène Jean-Louis, dossier ça a plaidé ici devant doyen. Il faut faire avancer le dossier des prisonniers politiques. Et m'a rappelé M. Ariel Henry, Premier ministre, m'a rappelé ministre AI, la justice là, que la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faire tout ce qui est possible pour que les prisonniers politiques puissent retrouver leur libération. Et c'est ça qui dit dans l'accord 11 septembre 2021, et j'en ai toujours dit, faut accord ça respecté. Il y a un des éléments importants que nous avons. Par exemple, la révocation de ce conseil électoral. C'est un pas important vers l'application de l'accord. Mais nous attendons la libération de tous les prisonniers politiques
c'est une responsabilité du gouvernement, c'est une responsabilité de l'État. L'État haïtien signe une convention pour pas de prisonniers politiques. Et le gouvernement ça, si un accord politique, côté l'État engagé pour faciliter la libération de tout prisonnier politique. Voilà la vérité. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, expliquer que rapidité ça à niveau tribunal? Il n'y a pas de rapidité. Mais ça fait 6 mois. Non, autrefois, il y avait des obstacles. Bedford était là comme arrière central. Rockefeller Vincent était là comme arrière central. Il y avait des obstacles. Avec l'accord du 11 septembre 2021, les obstacles ont été levés. Et maintenant, il faut faire avancer les dossiers. C'est fou de l'accord? Hein? Bon, c'est ton analyse. Michel, on va aller dans les données qui changent, qui ça, moun qui joue dans l'arrestation illégale et injuste, et qu'on y a des tentatives prolongées. Belle question. Et là, me dit données au changé, c'est pas seulement pour prisonniers politiques. Hier, moi, j'entendais paquet, j'entendais ministre de justice par conférence de presse, et il dit, il va faciliter la bataille contre détention préventive prolongée. Avec dit tout l'autre monde qui est en prison injustement, eh bien, il faut que le dossier ça avance. Nous-mêmes, nous pas dans accord politique à quiconque. Jean-Maître Caleb a toujours dit, le bloc avocat, nous pas dans accord politique à quiconque. Tout le temps, prisonniers politiques ne pas libérer avant. Parce que l'accord que ça peut aller dans le pays, son accord annuel de lycéen, son accord clinique de sien, son accord avec son Gonek de sien, son accord Renal Coutoir de sien. Jodi, nous sentons que la justice a frontière avancée. Nous comptons. Ou après que nous-mêmes, nous avons dit, le pays a un obstacle pour le lever. Sous base ça, nous te prenons ordonnance dans mes doyens pour le dossier à venir de jeudi. Effectivement, le commissaire a venu. Nous pensons que nous-mêmes, avocats, nous tournons de n'importe 10 avocats. Nous avons gagné moi-même, M. Patrick Sévrin, M. Jules France, M. André Michel, Anel Rémy. Nous faisons plaidoirie de grande facture. Le commissaire gouvernement, il dit, vu avec ampleur dossier ça, il est obligé à une conclusion écrite. Et bien que nous connaissons que l'action d'habeas corpus, il doit juger sans remise ni tout des rôles. Mais nous ne pouvons pas battre le commissaire à tout. Il dit nous, dans les heures qui viennent, nous avons déposé le dossier, la baille conclusion et nous sommes sûrs que Renal Coutoir, Abelson Gonek a une libération. Mais nous ne pouvons pas camper nous-mêmes. Nous sommes demain, nous avons devant coup d'appel. Par contre, pour nous demander avec le juge coup d'appel, nous voulons Arnel Bélizer à le juger, nous voulons Kilik à le juger, nous voulons Gary Filemon à le juger. Parce que si il y a avancé qu'a fait dans la première instance, nous voulons avancer ça, on fait tout dans le coup d'appel. C'est raison ça demain gros sitting n'a fait devant coup d'appel et je pense que je dis à M. Camille Leblanc t'es gagné pour la ordonnance. Il fait que ce trélé me dit que il est en route pour la ordonnance pour fixer date que le dossier en elle l'a plaidé et puis pour nous finir à écrire les prisonniers politiques là, immédiatement le finir pour nous regarder qui accord qui est bon pour payer pour nous signer accord qui est bon pour payer. Non, il faut statuer sur lui parce que faut statuer sous conclusion ministère public selon l'article 26-1-2 Constitution. Bien que monsieur gagne 7 mois, 6 mois dans prison, nous gagne Renal Coutoir gagne 7 mois, nous gagne Belson Gonek gagne 6 mois. Et article 26 Constitution claire, il dit 48 heures faut nous présenter devant juge naturel. Après ça en détention. Tout le monde même mon petit bébé ouais que tout messieurs ça en détention illégale, il revient au doyen là pour lui au moins et faire ça la loi dit le fait et dans les heures qui viennent pour Abelson Gonek, Renal Coutoir rejoindre famille parce que contradictoirement dossier appelé des contradictoirement. Et il faut dire que ça qui t'a attiré l'attention dans le plaidoyer, c'est que le parquet était venu, mais le parquet a dit qu'il n'y a pas de dossier. Donc, puisque nous demandons comme avocat libération immédiate à Belson Gonek avec Renal Coutoir, ça t'a étonné le fait que nous voyons que le parquet a arrêté le monde, le parquet met mandat. Maintenant, lorsque nous venons plaider et que le parquet me dit, bon, j'ignore le dossier, je n'ai pas une idée de la teneur du dossier. Donc, nous montrons doyen que c'est un désordre. C'est un désordre institutionnel. Donc, ça viole le principe de l'indivisibilité du parquet. Parce que si m'arrête ou me mettre madame c'est mettre prison, on pas qu'à venir à habeas corpus pour m'a dit m'bagé dossier.
Donc, nous convaincons doyen dans ce sens ça. Nous avons démontré, puisque la demande produite par le commissaire du gouvernement, c'est que nous lui communiquions les pièces du dossier. On demande que, on dit nous-mêmes comme avocats, nous pas fait objection avec elle, mais nous avons expliqué au commissaire une chose. Être gardé en détention plus de 6 mois, l'heure où on mange un bon manger dans prison, on n'a pas fait besoin de sous, on bon de l'eau, de l'eau li moi boire, c'est l'eau bien. Nous avons montré au doyen que l'arrestation a été illégale, irrégulière, et nous dit que Abel Songonek et Renal Koutoua sont des policiers honnêtes, c'est pas gang yoye. Abel Songonek a été arrêté en dehors des cas de flagrant délit, parce que les infractions à lui reprocher, il dit, c'est pas une infraction que en flagrant délit, donc toutes ces infractions, tous ces actes montrent que l'arrestation d'Abel Songonek et de Renal Koutoua ont des arrestations politiques. Mais le doyen n'est pas un juge politique, c'est le juge de la liberté. Et bien c'est dans ce sens nous à travers BS Corpus, nous étions confiants. Ou après nous sortir là comme avocat. Commissaire gouvernement t'a demandé un petit temps pour la prendre décision. Mais écoutez, nous avons dit au commissaire, 6 mois en prison, ça fait beaucoup. Nous allons faire l'effort comme avocat de déposer nos pièces ce jour-ci. Et nous attendons que le commissaire du gouvernement ainsi que le doyen prennent des décisions ordonnant la libération immédiate, sans condition, d'Abel Songonek et de Renal Koutoua. Est-ce que par contre, le ministère public dit que il a besoin de temps pour capable apprécier le dossier? Oui. Ou même comme avocat, on dit que il n'y a pas de dossier au niveau paquet. Est-ce que par contre, nuance? Bravo, écoutez, vous savez, sous l'égide du commissaire Bedford, des ordres ont été émis au commissaire. Il dit au commissaire gouvernement, s'il vient dans le dossier, il m'a révoqué. Maintenant, ça pose un problème. Si je suis le parquet, j'arrête. C'est moi qui suis l'instance de poursuite. C'est moi qui ai émis un mandat d'amener. C'est moi qui ai charpenté le dossier. C'est moi qui ai déféré le dossier au cabinet d'instruction. Maintenant, l'homme vini devant doyen pas de dossier, ça m'étonne comme avocat. Parce que c'est pas à moi de vous communiquer les pétés. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il besoin? C'est temps. Non, mais écoutez, parce que le parquet n'a pas de dossier. Maintenant, le temps réclamé par le commissaire du gouvernement, c'est le temps de lui permettre d'aller chercher, d'aller faire des recherches sur une éventuelle avancée des dossiers des policiers. Mais non, comme avocat, nous lui avons dit, écoutez, c'est vous qui arrêtez qu'on n'a pas vu en même temps. Et ça fait faire ABS Corpus. L'ABS Corpus, c'est une sorte de référé sur la liberté individuelle. Et nous avons convaincu le doyen pour dire que, écoutez, arrestation arbitraire, détention illégale, donc nous étions quoi que doyen pour le prononcer le pressé. Le commissaire gouvernement détenu, nous ne sommes pas d'accord. Et s'il y a une décision alors qui va en accord avec les dossiers? Donc, l'on dit une décision comment? Faut le dossier. Non, écoutez. L'article 26.1 le dit. Sur les conclusions du ministère public, le doyen peut tenir compte ou ne pas tenir compte. Parce que le doyen, c'est lui le juge de la liberté. Mais nous-mêmes, nous statut sur la légalité de l'arrestation, pas le fond. Maintenant, non, écoutez, le commissaire peut demander de garder et puis le doyen libère. C'est ce qui nous intéresse. C'est ça que nous avons à Corpus. Vous remettez en question l'indépendance doyen? Alors, l'autre dit indépendance, qui ne sont pas là? Non, le doyen est un juge. Le juge des libertés, pas capable de indépendant. C'est lui qui décidera. Maintenant, s'il estime que la détention et l'arrestation sont irrégulières, arbitraires, il devra décider. Il a pour obligation de décider parce que ces messieurs sont gardés à vue depuis 6 mois. Qu'il en a communiqué bien sûr. Oh, ce jour lui-même. Ou après nous-mêmes comme avocats de bataille rapide là, commissaire de temps, nous pas le temps. Il y va de la liberté individuelle de Renal Koutoua et d'Abel Songonek. Et des boules. Et bon, c'est parce qu'on va en prison, pas un femme qui est en prison. L'homme qui a 6 mois, mal mangé, mal dormi. Il y a toilette dans le figil, il y a fait besoin de figil. Donc, conditions difficiles, et nous-mêmes comme avocats, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que le commissaire prenne ses conclusions illico et que ces policiers soient libérés.